Yop tout le monde, c'est Terex Obscur. Alors désolé si je m'approche un peu de mon micro, ça va faire un peu mal aux oreilles. Juste que je viens vous dire quelque chose, la chaîne n'est pas active. Je sais, on vous avait dit qu'on ferait des vidéos plus souvent, mais le problème c'est que Monsieur Gamaz il lui manque un câble HDMI pour son HDPVR et en fait je vais sûrement le voir prochainement. Je le rapporterai ce qu'il lui faut et puis on fera sûrement une petite vidéo là-bas. On en a déjà fait quelques-unes, dont une sur Left 4 Dead, l'autre sur M23, l'autre sur Black Ops 2, enfin plein de vidéos on en a fait. Il n'ont plus qu'à assembler les montages avec les voix. Mais pour ça, il faut son câble HDMI pour lier HDPVR au PC. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis acquéreur de plusieurs jeux Xbox récents entre guillemets. Alors, j'ai Secret Back Flag, voilà, qui j'ai acheté il y a 2 semaines. Et j'ai acheté aussi ce qui m'a vachement surpris d'ailleurs, Wolfenstein The New Order. En fait, ce qui m'a impressionné, c'est que il y a 4 CD dedans, donc c'est vraiment bizarre en fait. Alors, je précise, Wolfenstein, c'est Bethesda, les créateurs de Skyrim qui l'ont fait en collaboration avec ID Tech. C'est un truc comment dire, avec des beaux graphismes et tout. Enfin, c'était une carte graphique à peu près. Alors 4 CD, comme je vous ai dit, voilà, les 4 ils sont là. Alors, Wolfenstein numéro 1, Wolfenstein numéro 2, Wolfenstein numéro 3 et Wolfenstein numéro 4. En fait, ce que je trouve con dans ce jeu, enfin, ce que je trouve con, il est très bien ce jeu, il est même magnifique. Mais ce que je trouve dommage, je veux dire, c'est autant de CD pour si peu de jeux. Je veux dire, peut-être que le jeu en lui-même doit faire 14-15 heures, à peu près. Vraiment, parce que moi je l'ai fini en un jour et demi, enfin un jour et demi, je l'ai acheté lundi, j'ai joué le soir et le lendemain, 17h, 18h, il était terminé quoi. Et que je trouve dommage, c'est qu'ils ont fait 4 CD. Je veux dire, ils auraient pu tout mettre sur le même CD, regardez Skyrim, ils l'ont mis sur le même CD, ils n'ont pas fait 10 ou 11, parce qu'il était long. Et voilà, bon, je trouve que c'est un petit point faible du jeu, moi je trouve, c'est les 4 CD, c'est-à-dire en pleine action et tout, en pleine cinématique, vous voulez voir ce qui se passe, hop, ça vous met une image, changez, mettez disque 3, insérez disque 2, insérez disque 4. Point aussi, enfin mécontentement quand je l'ai acheté, l'installation, elle est très très longue. J'ai dû l'acheter vers les... Oh, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Vers les 5h, 5h30, un truc comme ça. Je suis rentré chez moi, ils m'ont dit de mettre le disque 1, comme tous les jeux, je l'ai mis, ça m'a mis mise à jour, je l'ai fait, et ça m'a mis installation requise, quoi. Donc je l'ai fait, je me suis dit ça va durer 10 minutes à tout casser. Et ben non, je sais pas si faites à ma connexion, ou faites je sais pas quoi, elle a duré à peu près, sans vous mentir, l'installation a duré à peu près 1h30 pour moi. Juste pour installer le jeu sur ma Xbox. Et après, il fallait que je mette le disque 2. Non, il fallait que je mette le disque 1. Et le soir même, j'étais en pleine action et tout, en pleine cinématique, j'étais à fond sur le jeu et ça me met, ça coupe d'un coup le jeu, ça revient dans le menu, ça met une image avec un nazi derrière, enfin, celui-là, là, du milieu, lui là. Et ça met insérer disque 2. Donc moi je le fais, voilà. En fait, ça revient à la même cinématique, mais je sais pas, je trouve ça bizarre, quoi. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait les points faibles de ce jeu, je vais faire les points forts et ce qui m'ont beaucoup plus, c'est que Bethesda, pour la première fois que je pense, pour moi, ce que j'ai vu, c'est la première FPS qu'il fait. Et je vais vous dire, c'est pas mal du tout. Franchement, ce jeu, il est magnifique, hein, franchement. Alors, le jeu en lui-même fait 8 go. 8 go. Il faut avoir au moins 8 go nécessaires pour mettre le jeu, pour les 4 CD. Alors, en fait, l'histoire, je vais pas vous la spoiler, mais le point faible que j'ai bien aimé, surtout le plus grand point faible que j'ai bien aimé, c'est que c'est un mélange entre Call of, enfin, quand je dis Call of, c'est-à-dire le gameplay dans les campagnes, et un autre mélange entre Killzone et Battlefield, je veux dire les graphismes et Battlefield. Bon, c'est que Bethesda a des beaux studios, des beaux graphismes avec Skyrim par exemple, voilà, mais en tout cas, ils ont des très beaux graphiques et tout. Ils ont des très beaux graphismes. Et vraiment, les images du jeu sont pas négligeables, hein, ils sont très belles. Euh, bon, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, mais voilà, je vais pas trop vous spoil. En fait, l'histoire en incarne un mec qui s'appelle Blazkowicz. Surnom, il s'appelle Blazko, c'est le surnom du mec. Et, euh, et en fait, on est un soldat de l'armée américaine lors de... Merde. Euh, on est à l'armée américaine, un soldat de l'armée américaine lors de la Seconde Guerre contre les nazis. Et nous devons essayer d'éliminer le boucher.
Le boucher, c'est un grand général nazi qui contrôle toute l'armée nazie, entre guillemets, hein, sur la moitié des continents. Donc si on l'élimine, on pourra faire une frappe, un truc comme ça, et ça sera pas mal. En fait, au moment de l'éliminer, en fait, il avait piégé son château. Et vous reprenez, en fait, vous prenez un morceau de Schnappel, c'est de métal allemand, qui fait à peu près cette taille, et il se l'est pris dans le crâne entièrement, donc le truc il est rentré. Et en fait, il a été interné dans un asile, et il était en 46 lors de ce truc. Ouais, 46. En 1946, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et là, t'es interné, donc grâce à ça, il a été sauvé. Et en fait, il se réveille 14 ans après. Enfin, il était vraiment conscient dans son corps, mais il voyait pas en fait. Pour lui, un jour, pour lui, un jour, à ce qu'il veut équivaut à un jour, ça nous équivaut à nous à 3, 4 mois, quoi. Voilà, un jour, il changeait de saison. En fait, lui, il a cru qu'il était interné pendant les, peut-être minimum 7 mois, mais en fait, il a été interné pendant 24 ans ou 14 ans, je sais plus. Ouais, c'est en 1960, il a été incarné pendant 24 ans. En fait, un jour, des nazis vont à l'asile pour récupérer des soldats. Donc, ils voient toute la scène et tout, voilà. Et en fait, 10 ans après, ils reviennent et tout, et ils ferment l'asile et ils commencent à tuer tout le monde dedans. Et coup de bol pour lui, il s'est réveillé à temps parce que, en fait, il y a une femme dedans qu'il aime assez, qui se fait menacer, qui se fait assommer. Et lors de l'asile, il va vouloir vous tuer. Et en fait, vous allez le contrer. Je vais pas vous en raconter plus, que sinon, limite, je vais parler pendant 14 heures. Les jeux, quoi, c'est pas intéressant. Mais voilà, et en fait, on se réveille en 1960 et en fait, l'armée nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale et tient la moitié des continents. Et voilà. Donc vous cherchez la résistance, bien sûr. Bon, bien sûr, c'est pas un jeu vraiment genre il y a que des nazis et tout. Je veux dire, il y a des gros robots. Ça fait penser un peu à un Titanfall pour les robots, même s'ils sont pas plus grands et ni plus armés et tout. Mais il y a aussi des chiens en armure. C'est pas mal. Je sais pas où ils ont été trouvés tout ça, Bethesda. En tout cas, c'était vraiment pas mal. Alors, je vais arrêter avec ce jeu, parce que sinon je pourrais dire des centaines de choses sur ça. Alors aussi, je voulais vous dire qu'on fera sûrement des vidéos avec plus de monde que prévu. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un pote à moi qui s'appelle Nox. Enfin, voilà, je connais pas vraiment son nom, son pseudo YouTube. Je sais qu'il s'appelle Nox. Enfin, moi, je l'appelle Nox. Euh, En fait, lui, là, il était habitué à faire des vidéos à YouTube. Il avait un HDPVR, il avait plein de choses. Et je lui ai proposé, s'il voulait un jour, juste pour rigoler, quoi, faire une vidéo avec moi et Gamoise sur GTA 5 et on a joué ensemble avec Gamoise et tout, on s'est tapé des bonnes barres. Quand je dis des bonnes barres, c'était bon bail, quoi, c'était n'importe quoi. Ça foutait le bordel, genre il arrive avec sa petite Bugatti devant moi, moi j'avais ma vieille moto, je sortais la mitraille, je lui ai explosé sa voiture, en plus il a ragé parce qu'il avait pas mis d'antiballe. Voilà quoi, ça coûte cher. Et bah après bon, ça faisait des courses poursuites bien sûr, j'avais une moto donc moto contre Bugatti Veyron, vous essayez, vous devinez. Oui, vous inquiétez pas, ce qui bouge derrière, c'est ma petite sœur, c'est totalement normal. Vous inquiétez pas. Aussi, je vais sûrement faire des vidéos chez Gamaz, parce que c'est lui qui a l'as des PVR. Oui, je sais, je m'accroche chez lui. Non, je rigole, c'est pas vrai. Enfin, quoique, je me demande parfois. Euh, pardon. Je vais faire sûrement des vidéos sur Assassin's Creed 4, Black Flag, Wolfenstein, Skyrim, GTA. Il y a même un pote qui m'a prêté, bon, coup de gueule, on va dire, entre guillemets, Dead Rising 1. Bon, mais moi je me demande pourquoi je lui ai demandé qu'il me prête Dead Rising 1, mais bon. Bah, en fait, le 2 est très très bien. Le 3, bon, magnifique quoi. Mais le 1, je sais pas ce qu'ils ont branlé, hein. Franchement, je vous dis, je les aime bien, hein. Capcom, Avoc, j'aime bien tout ça. Mais c'est vrai que c'était le 1, c'est le premier qui est sorti. Je crois qu'il est sorti en 2006. Je sais plus du tout. Je vais regarder si je trouve la date de sortie. Je sais pas où c'est écrit. 2006. Il est sorti en 2006. Bon, voilà, les graphismes et tout. Mais il y avait déjà l'idée de défoncer du zombie à toute brave. Je veux dire, vous voyez un zombie, vous lui éclatez le crâne, c'est totalement normal. Mais ce qui m'a déçu, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer directement, c'est la visée. Quand il y a une mission au début, vous devez tuer un mec avec un flingue, et quand je vous dis la visée elle est pourrie, c'est-à-dire que vous avez votre flingue comme ça, vous voyez même pas votre flingue, vous voyez juste le viseur, et ça tourne tout doucement, le mec il a le temps de vous mettre 10 headshots quoi. Le mec s'il veut il fait un 720, il fait un trickshot, il vous la met quoi, Voilà. Voilà, c'est ça qui m'a déplu dans le jeu. Aussi, je pense, je vais en parler bientôt à Monsieur Gamaz, il sait pas encore, peut-être qu'il verra en regardant ma vidéo, s'il la regarde bien sûr. Je pense qu'il va la regarder parce que je vais lui dire que j'ai uploadé une vidéo. Mais je pense que nous allons faire
pas vraiment des montages, mais il a sauvegardé quelques, il a sauvegardé un clip à moi et ça m'a donné une petite idée. Enfin, c'était la première partie que je faisais sur Xbox. C'était chez lui, c'était sur Modern Warfare 3. Et, euh, et je fais une 6 ou une 5 feed. Une 6 ou une 5 feed, ouais, exactement. Et il l'a gardé, et je me suis dit, pourquoi dès qu'on fait pas un clip, on le garde, on le met de côté. On les assemble petit bout par petit bout avec une petite musique ambiante pas trop mal. Et on uploadera ça sur YouTube. Bon, je vais pas encore donner l'idée, mais je pense que je vais lui donner demain si je le vois. Ou il verra ça ce soir. En tout cas, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait le tour des choses. Mhm, mhm. Oui, pour ceux qui m'ont en ami sur PlayStation, que vous connaissez IRL, vous pouvez me supprimer parce que je n'ai plus de play. Actuellement, elle est morte. La lentille qui sert à lire le jeu est trop usée, elle ne lit plus aucun jeu. Donc les gens de micro, voilà quoi. J'ai pas trop envie de spoiler. Ils m'ont demandé de dévisser, de la nettoyer, de passer un coup de sèche-cheveux, d'aspirateur et de la remonter sans toucher au câble parce que si je touche au câble, c'est mort. Je l'ai remonté, je l'ai rebranché, aucun jeu ne marchait donc j'ai laissé tomber. J'ai dit je vais pas me péter la gueule plus longtemps. J'ai fait de toute façon pire, j'ai la Xbox, hein, je joue à la Xbox. Donc tous ceux qui m'ont mis sur PS3, je vous dis libérez une personne de votre, supprimez-moi, ça fera une personne en plus à ajouter qui est active quoi. Au lieu d'avoir des gens qui sont pas actifs depuis. C'est ce que je fais moi quand j'ai des gens qui sont pas actifs depuis 10, minimum 9 mois. Non, minimum 3-4 mois et maximum 9 mois. Bon, parfois je supprime pas, j'attends qu'ils se reconnectent au moins une fois et s'ils se reconnectent pas au bout de 9 mois, je supprime parce que peut-être qu'il y en a qui partent en vacances. Donc voilà, en vacances on peut pas tous emmener notre PlayStation, notre Xbox, voilà. Alors, il y a beaucoup de potes à moi qui me demandent ce que je vais acheter si j'achète des next-gen. Je sais pas, je pense plutôt pour la. Je ne sais pas. Je pensais plutôt à la PS4 parce que c'est vrai qu'il y a une Uncharted 4 qui va sortir. Voilà, c'est magnifique. Mais sur l'Xbox, il y a Rise, il y a Dead Rising, voilà, il y a plein d'actualités. C'est ça. Ils ont bien travaillé les consoles et tout. Ils ont bien travaillé. Ils sont très belles, ils sont très puissantes. Il y a même dans la PS4, il y a même un HDPVR intégré. On peut faire des lives quand on veut. Je veux dire, voilà, je sais vraiment pas. Je veux dire, d'un côté, il y a Uncharted, il y a plein de jeux PlayStation et tout. Plus c'est le dernier de la série Uncharted, je pense. Parce que c'est écrit The Hand sur la boîte, c'est Nox qui me l'a dit. Et de l'autre côté, il y a Dead Rising, Rise, il y a vraiment plein de jeux, je ne sais vraiment pas. Mon cœur pencherait plutôt vers la PlayStation, parce que ça fait 6 ans que je joue à la PlayStation, mais au fur et à mesure, je me demande si je vais pas prendre peut-être les deux. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'ai pas d'argent, je suis pour. Non, je sais pas du tout, je vais y réfléchir et quand j'aurai les moyens, déjà, on verra. Je sais pas, Uncharted, Rise, Uncharted, Rise. Je sais plus. Non, franchement, je sais pas. Franchement, bah, déjà, je verrai en fonction de mes potes qui prennent. Parce que c'est vrai que se retrouver sur une console nouvelle et qu'il n'y a aucun pote à toi qui joue, tu joues tout seul, ça sert à rien. Donc si je vois que par exemple Monsieur Gamois prend la Xbox ou la PlayStation 4, enfin la Xbox One ou la PlayStation 4, je vais sûrement aller faire pareil que lui, quoi. Parce qu'en plus, je crois que son frère prendra la même console que lui. Donc on se pourra se faire un petit dealer à 3. Je sais pas du tout. Par contre, moi j'aimerais bien parler d'un truc parce que j'ai vraiment pas compris un truc. Pourquoi dans la Xbox ils offrent ça? Attendez, juste, c'est pas mauvais comme idée, mais ça sert à quoi? Je veux dire, vous avez vu le casque? Je veux dire, le truc, vous entendez pas les gens parler, ils vous entendent pas parler, le truc, regardez, le truc, il se retourne tranquille, quoi. C'est choquant ça. Ah, je sais pas, ils pouvaient mettre peut-être un petit triton. Dans tous les cas, j'ai mon Turtle Beach, mais voilà, bon, ça peut toujours dépanner. Au contraire, vu que moi j'avais pas de micro en arrivant sur la Xbox, parce que j'avais zappé que pour jouer à la Xbox, il fallait mettre ce petit truc dans le trou. J'avais un petit peu zappé ça, donc bon, c'est pas grave. Surtout que ce micro a été conçu spécialement pour Xbox, donc dès que je l'ai acheté, j'ai pas fait attention. J'avais avec la PlayStation. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi à ceux qui me regardent en décalé. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime ou un commentaire. Si vous avez, ça nous fera de la lecture, ça nous donnera des autres idées. Par exemple, une vidéo que vous aimeriez bien voir prochainement, c'est-à-dire par exemple Wolfenstein, Battlefield 3, Black Flag, GTA 5, Skyrim. Il y a plein de jeux. On peut vous proposer plein de jeux. Far Cry 3, il y a plein de jeux. Bon, c'est certes c'est des jeux qui sont anciens, mais c'est des bons jeux aussi. Faut pas dire que ça. Il y a des bons jeux. Donc vous nous dites et puis avec Monsieur Gamin on scrutera vos petits commentaires et puis on verra bien tout ce qu'il faut.
Je vous dis peace, on vous love, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, et etc., etc. Vous connaissez la chanson.